On comprend que notre âme, c'est notre nature universelle et céleste. C'est cette partie de nous qui est spirituelle et d'origine divine. Donc, nous sommes des êtres multidimensionnels et il y a cette partie de nous qui est sublime, qui rayonne comme un soleil, mais hélas, la vaste majorité des gens sont complètement inconscients de cet aspect d'eux-mêmes qui est si merveilleusement beau. Et tout le développement spirituel consiste justement à la reconnaissance et faire l'expérience de cette partie de nous qui est si sublime. Mais pourquoi donc la vaste majorité des gens sont complètement inconscients de cette dimension d'eux-mêmes qui est spirituelle, qu'on appelle l'âme? Si nous sommes des êtres si merveilleux, comment ça se fait que ça ne paraît pas? Hein? Comment ça se fait qu'il y a tant de souffrances chez quantité de gens? Pourquoi il y a tant de troubles psychologiques de nos jours? Pourquoi, si nous sommes des êtres d'amour, des êtres spirituels, des êtres d'origine divine, nous l'ignorons? Eh bien, la première raison, selon moi, c'est que universellement, on souffre d'ignorance spirituelle. On n'a pas été éduqué dans cette direction-là. Où l'éducation spirituelle qu'on a est extrêmement pauvre, je dirais même arriérée, surtout dans cette partie du monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on veut promouvoir. On veut, disons, renforcer notre aspect social, on veut faire de nous de bonnes ressources humaines, mais on ne veut pas faire de nous des êtres divins et libres. Alors, l'ego, notre personnalité, étrangement, résiste à sa nature profonde. Les gens ont cette croyance étrange que s'ils font la rencontre de leur âme, s'ils s'ouvrent à leur dimension divine, bien, ils vont être anéantis, ils vont disparaître. Et c'est une fausseté qui est absolue. On demanderait à n'importe quel méditant dans le monde entier qu'est-ce qui se produit lorsqu'on rencontre l'âme. C'est qu'on vit plus profondément, on vit plus intensément, on est beaucoup plus conscient de ce que l'on est, on est beaucoup plus libre, mais on ne disparaît pas sur le plan personnel. C'est que notre personnalité est tout simplement magnifiée et transformée. Alors, la raison principale, selon moi, pour laquelle on ignore l'âme, c'est beaucoup d'ignorance, un manque de connaissance et aussi une résistance très profonde pour justement éviter notre disparition, parce qu'on a peur de disparaître. Donc, il va s'agir de faire tomber ces résistances, faire donc tomber ces défenses, hein, face à ce qui est pourtant inné, ce qui est si merveilleux, ce qui est si sublime. Essayez d'imaginer l'âme comme un soleil qui rayonne constamment sur vous, mais vous mettez un voile, vous vous protégez de cette lumière. Alors la croissance va consister à finalement retirer ce voile pour que la lumière de l'âme, hein, qui est comme un soleil, rayonne directement en vous. Cette lumière de l'âme rayonne présentement sur votre esprit, sauf que l'intellect qui ignore complètement cette partie de lui-même, voile, se défend, il résiste en intellectualisant le monde. Et donc, ça va nécessiter une espèce d'assouplissement psychologique, une ouverture intellectuelle pour que cette lumière de l'âme nous traverse. Somme toute, moins vous avez de défense, plus vous reconnaissez votre grandeur spirituelle, et bien plus l'âme va pouvoir faire partie de votre vie, la magnifier, la sublimer, et faire de vous un être nouveau, un être libre.